Les établissements de conservation patrimoniale se doivent d'avoir un œil sur la notion de conservation extrêmement acéré, à la fois au niveau de la conservation patrimoniale dans les magasins, les expositions, le quotidien, mais également, bien sûr, prévoir le pire et anticiper l'ensemble des sinistres. Bonjour. Bonjour madame. Il y a de la fumée, là-haut, beaucoup de fumée. Beaucoup de fumée. D'accord, vous savez d'où ça vient, non? Au deuxième étage, je pense. D'accord. Alors, on a préparé un document qui vous permettra de repérer les objets. Il y a 6 œuvres prioritaires. Pour vous repérer, vous avez ce sigle qui est en bas de l'escalier et devant la salle. D'accord. Chaque objet à sauver devant a une étiquette rétro-réfléchissante. Le bal, c'est l'établissement d'une division alimentée. Oui. En placement de la division ici, 6 points d'eau. Oui. Attention. Donc là, tu étais aux escaliers. Tu as progressé tout le long du couloir et tu es arrivé à cette à droite, une deuxième pièce. D'accord. Et c'est là où se trouve le foyer. D'accord, c'est quoi qui brûle? C'est des œuvres d'art. Des œuvres d'art. Il y a là le feu est éteint. Oui, d'accord. Bon, là je vais te donner 6 documents. Il faut que tu me trouves 6 objets, que tu les ramènes à ce niveau avec ton coéquipier. Tu me les ramènes ici, on va les prendre en charge. Ils sont matérialisés par cet emblème. C'est bon? Allez, nous les réceptions ici. Un par un, vous y faites attention. Ne pas casser votre sol. Allez, établissez. Il y en a un qui prend en charge ça? Ouais, je suis là. Il l'amène à l'extérieur. Allez, et on continue. On va faire comme ça, on met quelques entrées. Alors nous sommes en train de participer à un exercice de simulation de sinistre, c'est-à-dire que nous avons reconstitué dans ce lieu un établissement patrimonial fictif. Nous avons amassé des collections, des objets, des archives, des livres pour reconstituer une bibliothèque, un centre d'archives et un musée. Et nous avons simulé plusieurs types de sinistres. Nous sommes intervenus avec les pompiers du 10-09 et nous avons donc évacuer ces collections selon un plan précis que nous avions préparé au préalable. Vas-y, viens à plat. L'exercice est indispensable parce que beaucoup de choses qu'on ne peut pas anticiper. Et c'est au moment où on les vit qu'on se rend compte. Mais c'était important d'avoir ce matériel-là, c'était important d'avoir vu ça avec les pompiers en amont. Parce que le jour J, s'ils interviennent et qu'on ne les a pas préparés, ils vont faire des choses dans le but de la sécurité, dans le but de vraiment mettre fin à la catastrophe. Et en fait, ils vont générer des dégradations sur les œuvres qui auraient pu être évitées si on les avait préparées avant. Allez, vous le prenez bien minutieusement, vous le posez dans le coffre, vous l'amenez. Faites gaffe qu'il ne soit pas mouillé par contre. Ouais, celui-là il est bon. Il faut évidemment avoir prévu en amont des cas de figure et surtout ce qu'on appelle le plan d'urgence qui permet de réagir promptement parce que la rapidité est évidemment un facteur clé de la sauvegarde et de la conservation des collections attaquées. Un plan d'urgence, c'est un document assez général, assez complet et à la fois assez précis. Donc à la fois, il permet de faire l'analyse des risques du monument historique ou du musée de France concerné. Il permet aussi d'établir la liste de tout ce qui est nécessaire à faire de la prévention pour éviter ces fameux risques. Et lorsqu'ils arrivent, c'est vrai qu'en prévision peut-être de risque, on est tenu de réaliser un certain nombre de fiches qui sont liées à des sélections fines d'œuvres importantes, qu'elles soient monumentales ou plus petites, en tout cas celles qui vont devoir pour être maintenues et protégées sur place et celles qui vont devoir être évacuées. Bonjour. Bonjour. On vient d'avoir un dégât des eaux très important. On a coupé la canalisation, il y a de l'eau partout. Donc il faut vraiment que vous nous aidiez à évacuer. Alors on a des bénévoles du bouclier bleu qui sont là pour vous aider. Oui, d'accord. Et on va donner... Sortez là en entier déjà, en la soutenant bien par le dessus. Voilà, on peut la trouver, la détruire. Parfaitement.
Viens, tortoise. Allez, 1h30. Pour les conservateurs, les critères qui permettent de déterminer les œuvres à sauvegarder ou à évacuer en priorité sont liés à l'importance artistique, culturelle, historique, voire archéologique des objets. Il se fera aussi en fonction de la vulnérabilité, pas uniquement en fonction de l'aura de l'auteur ou du peintre, mais aussi en fonction de l'aspect matériel. Évidemment, les documents les plus anciens, les plus rares, les plus précieux, par exemple des manuscrits, seront des documents prioritaires parce que ce sont des documents uniques. Et aussi d'autres critères liés à leurs matériaux, liés à leur emplacement dans l'édifice, liés aussi à leur monumentalité ou pas. Donc dans des églises ou des cathédrales, certaines œuvres sont particulièrement spécifiques. Je pense aux stalles en bois sculpté, souvent très anciennes, conservées dans nos cœurs et donc faisant partie intégrante du décor et de l'histoire des monuments qui, elles, seront obligatoirement sauvegardées, protégées sur place. Donc essentiellement pied là, en commençant par l'eau. Alors vertical. Allez. Voilà les 4 pour ouais, d'accord. Mais on a quand même perdu ça. 94, 96, la boîte est mouillée, les documents sont humide. Voilà, et on la pose tout de suite là. Voilà, très bien. Les bons gestes à avoir en cas de sinistre concernent toute la chaîne des acteurs, à la fois les pompiers et les personnes qui récupèrent les documents abîmés pour travailler à un premier tri, pour voir quelles sont les urgences et organiser la chaîne de tri et les différentes filières qui vont permettre de traiter les documents selon le problème rencontré. Numéro 7016. Non, alors ce qui part, c'est là-bas. Deux plans d'urgence ne se ressemblent pas. Un plan d'urgence pour un établissement, avec ses problématiques et avec ses ressources. De très nombreux types d'établissements sont concernés par l'élaboration d'un plan d'urgence et de sauvegarde des œuvres majeures. Les archives d'une petite ville, un petit musée, une grande bibliothèque, tous sont également concernés parce que tous détiennent du patrimoine ancien, rare, précieux, patrimoine dont nous avons la charge, dont nous sommes responsables et que nous devons transmettre aux générations futures. Donc ça, c'est de notre responsabilité. Allez, on y va. Éteignez-moi juste cette partie-là, le cadre. Allez, voilà. Par-dessous. Voilà. Voilà, top, top, c'est bon. Moi, je voulais donc remercier vraiment tout le monde, chacun d'entre vous, d'être venu à cette journée, d'y avoir participé très activement. Et puis donc, je voudrais maintenant qu'on fasse un débriefing un petit peu tous et chacun. Je ne sais pas qui veut commencer, qui veut se lancer. Il y a plusieurs petites remarques que j'ai notées. C'est que la procédure soit connue de tout le monde. Ça, je pense, c'est le gros point à retenir. Et on a vu cet après-midi, ça a beaucoup mieux marché parce que c'était beaucoup plus clair. Et là, vraiment, ça a été très performant à ce moment-là. Alors moi, j'en étais plutôt déjà au point où on sort les œuvres. Donc il y a une zone de flottement qui est mal définie avec les services de secours. Il faut bien se rappeler, comme le commandant nous l'a dit ce matin, qu'ils ont quand même 18 kilos sur le dos. On a appris des choses. Vraiment, aujourd'hui, moi, j'ai appris des choses. La congélation. Méchant. Je connaissais la cryothérapie qu'on avait fait du rugby, la congélation des heures. On a beaucoup pris aussi de l'interservice, c'est-à-dire le binôme. Mes agents m'ont dit qu'ils avaient fortement apprécié le binôme. Alors pourquoi ces binômes ? Dans un cas d'inondation, le pompier assure la sécurité et la connaissance des lieux structurels et des risques. Votre agent assurera la connaissance des œuvres d'art. Deux cerveaux valent mieux qu'un. On écarte le champ des possibles.
Donc automatiquement, on est plus compétent. Que vous avez vu, le pompier à qui je ne donne pas d'ordre, lorsqu'il faut qu'il étale un feu, ça vous a tous choqué, il me semblerait, on m'a fait la remarque. Et le pauvre, il a fait un trou dans mon livre. Vous avez vu, donc ça nécessite une certaine culture. Voilà. Après, il faut comprendre qu'on n'a pas la même vision que vous. Nous, on a une vision, pas forcément technique, mais pratico-rapide. Je vais en choquer quelques-uns. Les gens me disaient, oui, si on ne peut pas sortir un tableau, il faut réfléchir à comment le démonter. Nous, franchement, si vous y avez réfléchi, et si vous n'avez pas la clé, ce n'est pas un problème. Je vous dis clairement, un coup de cutter tout autour du cadre, je roule la toile, je la mets dans une bâche, je vous la sors. On ne sera pas forcément amis à la fin, mais la bâche et le tableau sera sorti. Il y en a toujours qu'un qui prend la responsabilité du commandement, c'est le COS. Si c'est clair pour lui, il va faire. Si ce n'est pas clair, il va faire à sa manière pour arriver à l'objectif que lui s'est fixé rapidement. C'est-à-dire que si vous faites un plan de sauvegarde, le meilleur du monde, mais que c'est trop compliqué, il ne l'appliquera pas. Comme la démarche initiale, ça a été d'être au plus proche de la réalité, on va pouvoir tirer des enseignements assez génériques. Déjà parce que la chaîne opératoire qu'on a mise en œuvre était volontairement générique. L'idée, c'est d'arriver à le reproduire tous les ans ou tous les 2 ans et de l'ouvrir à l'ensemble du personnel de conservation, des archives, des bibliothèques, des musées, de façon à faire profiter le maximum de personnes de cet enseignement très pratique. Il faut savoir qu'en France, ce genre d'exercice n'est pas très fréquent. Nos voisins suisses, par exemple, l'effectuent beaucoup plus régulièrement et que, encore une fois, c'est en mettant les mains dans le cambouis en faisant véritablement des vrais exercices qu'on se rend compte d'un certain nombre de choses.